Soyez la bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos nouveaux services. Voilà. Et qui va vous permettre de pouvoir accéder à tous vos équipements sur votre Wi-Fi zone ou sur votre réseau. Voilà, il est compatible avec tout. Voilà. Ce n'est pas seulement avec les routeurs microchiques. Voilà. Que ce soit des routeurs QG ou autres. Donc, premièrement, nous allons nous connecter à SunVPN. Ok. Donc, je me connecte. Ok, donc nous sommes connectés sur SunVPN. SunVPN, c'est quoi? C'est un service qui vous permet de pouvoir créer vos comptes de façon automatisée, vos comptes VPN de façon automatisée pour les accès à distance, pour les micros en ligne, pour les versions 6 à 7.9 jusqu'à 7.16 de façon automatique et rapide. Voilà. Et donc, présentement, nous sommes en promo. Donc, pour des recharges de 5 000 francs, vous avez 10% et 50 000 francs, vous avez 50% de bonus de recharge. Donc, ok, quelle est la problématique présentement? Présentement, par exemple, si je crée, par exemple, un compte VPN. Voilà, par exemple, si je me crée un compte VPN, j'ai du crédit, donc je vais créer un compte VPN. Ok, je prends sur le serveur 2, je mets par exemple tuto test. Voilà. Je mets ça et je crée. Voilà. Donc, oui, en moins de 10 secondes. Ok, donc par exemple, là, quand je crée un compte VPN, qu'est-ce qui se passe? Donc, le compte VPN me permet de pouvoir accéder à mon routeur par API, par une box, par Wi-Fi. Et par exemple, ici, nous avons deux ports libres. Voilà, le port 34.0.22, le port 16.375. Donc, si j'ai des équipements sur mon réseau, il faut que pour chaque équipement, j'ai un port libre. Voilà. Donc, par exemple, ici, nous avons deux ports libres. Mais il peut s'avérer, par exemple, tu vas te retrouver avec 10 équipements, 20 équipements. Par exemple, j'ai un réseau, j'ai près de 25 équipements. Donc, c'est difficile de pouvoir chaque fois créer jusqu'à 25 équipements et 25 ports. Puisque chaque équipement avait un port. Ok. Donc, Zero Tier vient quoi? Vient résoudre ce problème-là. Voilà. Avec Zero Tier c'est quoi? C'est un réseau VPN. Par exemple, je tape seulement 0 tiers, puis j'ajoute Microtik pour aller sur la documentation officielle de Microtik. Donc, comment ça fonctionne? Donc, nous aurons par exemple là notre routeur Microtik et ici nous avons par exemple notre téléphone ou bien notre ordinateur. Il faut savoir pour pouvoir se connecter au réseau 0 tiers, il faut avoir un client. Voilà, le client est disponible sur Android, sur Mac, sur Windows et puis sur iOS. Voilà. Donc, en ce moment, quoi, il faut créer un réseau dans lequel nous allons ajouter notre routeur et ajouter notre téléphone. Donc, en ce moment, si je veux accéder à mon routeur, je vais passer par ce réseau VPN-là. Si je veux également accéder à un équipement sur mon réseau, je passe toujours par ce par ce réseau VPN-là. L'avantage du zéro tiers, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de notion de port. Voilà, il n'y a pas de notion de port, il n'y a pas de notion d'adresse IP et adresse IP publique. Voilà, etc. Si le routeur et mon téléphone, le routeur et mon ordinateur sont dans le même réseau, je peux accéder à tous les équipements, que ce soit des Lightbeam, que ce soit des Confas, que ce soit des QT, que ce soit des imprimantes, tout. Voilà, donc en ce moment-là, il n'y a plus cette notion de port, il n'y a plus cette notion de limitation. Même si j'ai 100 appareils sur mon réseau, je pourrais accéder à tous ces 100 appareils par VPN à distance, que ce soit sur la 4G, la 5G ou bien sur un Wi-Fi qui est différent. Ok, donc comment ça fonctionne? Donc j'ai mis ça en place. Bon, je l'ai mis en bêta parce que, bon, jusqu'à présent, j'ai vu personne qui a fait un truc comme ça. Donc, je l'ai mis d'abord en bêta. Bon, je l'ai testé chez moi, ça va. Mais je l'ai mis en bêta pour que plusieurs tests et puis on puisse voir, voilà, quelles sont les difficultés à améliorer cela avant que je la mette en production. Mais vous pouvez l'utiliser. Donc, présentement, elle est en bêta et elle est gratuite. Voilà. Maintenant, quand je vais passer en production, un tarif sera donné pour ce réseau. Ok. Première chose, il faut savoir que Zero Tier n'est pas compatible avec tous les routeurs microtiques. Voilà, pour les routeurs microtiques, elle est seulement compatible avec le routeur à processeur ARM et ARM64. Voilà, donc les AX Lite, les AX carré, AX cube, AC cube et RB5009, les L009, la majorité sont
sont compatibles. Voilà. Mais nos anciens RB951 ne sont pas compatibles. Voilà. Maintenant, comment ça va sur mon routeur compatible? Donc, je vais prendre par exemple ce routeur. J'ai un routeur Areo. Je vais par exemple vérifier ça. Ok. Pour savoir si pour connaître le processeur de mon routeur, c'est très simple. Voilà. Voilà, c'est très simple. Je viens au niveau de système et je pars dans ressources. Voilà. Donc ici, mon processeur me dit quoi? C'est un processeur ARM. Ok. La seconde étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller télécharger le package 0 tiers. Donc je tape Microtik. Je passe sur le site de Microtik. Donc je clique là. Je vais au niveau de software. Et je vais vérifier mon routeur à quelle version. C'est un 7.6. Ok, donc je viens dans les archives. On dit c'est un 7.6 et mon processeur est à ARM. Donc je vais à 7.6. Tu es où? Ok, te voici. Et ARM, je télécharge ça. Ok. Donc moi je l'ai déjà téléchargé pour que la vidéo ne traîne pas. Donc quand je le télécharge, je viens de décompresser. Voilà. Je le décompresse. Et à l'intérieur, j'aurai ça. Ce package là, il est où? Voilà. 0 tiers. Donc en ce moment, je viens juste ouvrir et je glisse. Voilà. Donc quand je glisse, j'attends que ça finisse de uploader. Quand ça finit, il suffit juste de redémarrer le routeur. Vous redémarrez le routeur et ça sera installé. Voilà, simplement. Maintenant, quand c'est ça, vous allez voir un nouveau élément qui va apparaître dans votre menu où c'est écrit 0 tiers. Donc, je viens là. Voilà. Donc, quand vous cliquez automatiquement, ça vous envoie en naissance et vous allez voir ça, quelque chose qui est désactivé. Voilà. Donc, il faut juste activer ça. Voilà. Vous venez vous activer ça. Parce que ça sera désactivé par défaut. Vous activez et revenez là. Ok, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre réseau 0 tiers. Donc, en ce moment, je reviens sur 0 tiers. Je reviens sur SandVPN. Je pars dans 0 tiers et je clique là. Créer un réseau. Et je choisis mon serveur. Bon, je prends le serveur 1 et je mets un nom. Je vais mettre un nom. Ok. Je vais mettre test tuto YouTube. Voilà. Et je clique là. Créer le réseau. Ok. Donc, je vous explique rapidement. Ici, c'est le nom du réseau. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le Network ID. Voilà, c'est le Network ID qui va nous permettre de pouvoir ajouter un appareil, c'est-à-dire un device à notre réseau. Ok. Par exemple, le routeur Microtik, c'est un device. Voilà, c'est un périphérique. Que ce soit mon ordinateur, c'est un périphérique. Que ce soit un téléphone portable, c'est un périphérique. Donc, pour pouvoir accéder à mon réseau, il faut forcément que j'ai ce Network ID. Ok, donc on va essayer de l'ajouter au Microtik. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, je le copie simplement. Je viens ouvrir mon routeur Microtik. Je vais au niveau des 0 tiers. Je viens là, 0 tiers. Et je fais plus. Le nom, je peux le laisser comme ça. Et network, qu'est-ce que je fais? Je colle. Voilà. Je viens, par exemple, cocher là. Le premier, vous pouvez tout cocher. Bon, je coche simplement le premier. Et je fais appliquer. Voilà. Donc, quand je fais appliquer, je vais agrandir ça. Donc, vous voyez ici, le statut me dit et truc, requête de configuration. Si vous connectez au serveur pour récupérer des fichiers de configuration de façon automatique. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, ici, on me dit quoi? Accès refusé. Voilà, parce que j'ai mis des sécurités. Parce que si cette sécurité n'est pas mise, toute personne qui aura accès, par exemple, qui aura accès à ce NeoID pourra accéder à votre réseau. Voilà, et ça, vraiment, c'est pas bon. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Comment autoriser mon Microtik? Voilà, comment je vais autoriser mon Microtik à être dans le réseau test YouTube. Donc, je viens là, je viens cliquer sur membre. Je viens cliquer sur membre. Voilà, donc quand je clique sur membre, vous voyez, automatiquement, j'ai eu un nouveau élément. Voilà, ce nouveau élément, en réalité, c'est mon routeur Microtik. Voilà, donc, comment l'autoriser? Je viens cliquer sur le crayon là. Je clique là et je mets un nom. Voilà, parce qu'il faut identifier chaque appareil sur votre réseau. C'est très important. Donc, je mets Microtik. Voilà, je laisse autoriser. Et je laisse
et autoriser cocher. Voilà. Si je vais interdire, je peux revenir après et puis de cocher. Donc, je mets le haut et je fais enregistrer. Voilà, je fais enregistrer. Et vous voyez cette commande-là. Ces commandes-là permettent donne l'autorisation au routeur d'accepter les requêtes qui vont venir au niveau de ce réseau. Voilà, donc je copie cette commande-là. Je viens là. Donc, vous voyez, ici, on était à accès refusé. Mais donc, vous voyez, nous sommes à OK. Donc, en ce moment, je viens dans New Terminal. Je viens dans New Terminal et je viens coller mes deux commandes. Voilà. Je colle et puis je fais entrer. OK, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter mon routeur Microtik à mon réseau. Voilà, à mon réseau test YouTube. Simplement, il n'y a pas d'autre configuration à faire. Tout simplement. OK. Donc, maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'ajouter mon ordinateur au réseau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur le site officiel de Zero Tiers pour télécharger les clients. Pour télécharger le client, comment on fait ça déjà? Bon, donc, je passe sur Zero Tiers. Voilà. Je pars sur le site. Et je dis, je veux le client. Le client se trouve où? Ressources, non, là. Télécharger, je clique là. Voilà, donc il est compatible Windows, Mac, iPhone, Google Play, Linux, et les NAS et puis les serveurs. Donc je viens télécharger le client Windows. Voilà, donc ça télécharge. Bon, je l'avais déjà téléchargé. Et au niveau de téléchargement, je cherche 0 tiers. Où es-tu? Ok, le voici. Et je lance l'installation, simplement. Voilà, je lance l'installation. Si vous avez un téléphone, vous partez juste sur Google Play, vous tapez seulement 0 tiers. Voilà, vous allez voir l'application qui va apparaître. Vous installez. Voilà, pour les téléphones, j'ai mis en place un QR code. Je vous montre ça rapidement en attendant que l'installation est déjà terminée. Ok, c'est rapide. Ok, donc l'installation est déjà terminée. Donc, vous voyez, le voici. C'est lui comme ça. Voilà. Attendez, puisque je vais déconnecter ça. Donc, pour le retrouver, si vous tapez seulement 0 tiers et vous le lancez. OK. Donc, comment ajouter mon ordinateur à mon réseau 0 tiers? Donc, je vais repartir sur SunVPN. Je repars sur SunVPN. Donc, voici mon ID. Voilà, mon ID, c'est ça. Je viens de copier. Je vais ouvrir 0 tiers. Je clique là-dessus. Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ajouter une nouvelle adresse. Et vous voyez, mon adresse est 73.2.1. Voilà, donc je viens ici, ajouter une nouvelle adresse. Je clique là. Et je viens coller mon ID, l'ID de mon network. Et je fais join. Voilà, donc si je fais ça, et souvent ça peut prendre 1 minute, souvent 30 secondes. Voilà. Et je viens juste, je rafraîchis ma page. Donc quand je rafraîchis ma page, vous voyez, voilà, il y a un nouveau périphérique qui est apparu. Voilà, le 73.2.1. Donc quand je viens là, je clique là, vous voyez c'est quoi? Mon adresse c'est quoi? 73.1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'autoriser également. Donc je viens cliquer. Et je mets quoi? Mon PC. Voilà. Voilà. Donc présentement, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter mon PC et mon Microtik à mon réseau 0 tiers. Voilà. Maintenant, si vous avez un téléphone portable, si c'est un téléphone portable, vous cliquez juste là. Voilà. Vous prenez juste le téléphone. Après avoir téléchargé 0 tiers, vous allez voir un petit bouton là où on demande de scanner un code. Vous scannez juste ce code. Automatiquement, il va mettre les paramètres. Voilà. Donc, s'il met les paramètres, il faudra que vous reveniez encore sur SunVPN, vous rafraîchissez votre page, vous allez voir le périphérique qui va apparaître. Okay. Donc, je pense que c'est bon. Donc, je rafraîchis. Ok. Donc, j'ai rafraîchi. Donc, ici, vous voyez, sur mon réseau et test YouTube, mon Microtik a cette adresse IP. Voilà, 10.1.15.92 et mon PC a cette adresse IP. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux juste venir là, je copie
Je copie. Je peux venir, par exemple, là, j'étais connecté à quoi? J'étais connecté par VPN. Voilà. Je vais décider, par exemple, de me déconnecter. C'est bon déjà. Je me déconnecte. Donc, ici, au lieu de mettre mon adresse IP, là, je vais directement mettre l'adresse IP. Voilà. L'adresse IP que va fournir mon réseau. Je mets simplement l'adresse IP, je fais connecter. Voilà. Vous voyez? Automatiquement, je me connecte au réseau. Voilà. Vous voyez? Je suis connecté au réseau. Je ne suis plus connecté par le VPN, mais je suis connecté par le réseau 0 tiers. Ok. Maintenant, je suis connecté au réseau 0 tiers. Comment je peux faire maintenant pour accéder à tous mes équipements? Voilà. Donc, par exemple, je prends un exemple. J'ai mon Wi-Fi zone qui fonctionne sur... Attends, je prends au niveau du DHCP. Voilà. J'ai mon Wi-Fi zone qui fonctionne sur... Voilà. Sur 10.10.10/23. C'est ça? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir encore sur ce VPN. Je viens là. Je fais une demande. Par exemple, je dis... Et je veux accéder à tout ce réseau. Voilà, je viens là, je fais comme ça. Et ici, on me dit quoi? De mettre le ID du microchip. Donc, je remonte ici. Le ID du microchip, c'est quoi? C'est ça. Je fais ça. Et je viens coller. Et j'envoie. Voilà. Donc, quand nous envoyons automatiquement, nous allons recevoir dans notre page officielle demain. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore automatisé cette partie-là. Mais d'ici peu, je vais l'automatiser de telle sorte que ça soit. On n'a pas besoin d'une intervention humaine. Voilà. Donc, ici, on dit quoi? Votre demande a été envoyée succès à l'administrateur. Donc, ce moment, je vais me connecter sur mon back-office pour traiter votre demande. Voilà. Donc, généralement, si vous faites votre demande, bon, si ce n'est pas la nuit, je pense que rapidement, en 30 minutes, je peux traiter votre demande. Voilà, le temps que je puisse automatiser cette partie. Ok, donc je me connecte sur mon système interne. Ok, donc le client a demandé du 10.10.10/23 et il dit que son routeur c'est d'ici. Ok, donc je vais gérer ça. Ok. Et quand nous traitons également la demande, vous allez recevoir un mail automatiquement pour vous dire que la demande est acceptée. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de nous écrire chaque seconde. Vous demandez voir est-ce que la demande est OK. Vous allez recevoir automatiquement un mail pour vous dire que votre demande est approuvée. Donc, par exemple, si je ouvre mon Gmail là. Gmail. Voilà. Par exemple, ici, quoi? Vous avez reçu un détail. Bonjour Alexandre, votre demande a été approuvée. Voilà. Donc, ma demande approuvée. C'est ça. Vous n'avez rien à faire. Voilà, quand la demande est approuvée, vous revenez là. Donc, par exemple, je viens ici, je vais dans mes DHCP serveurs. Voilà. Je vais dans DHCP serveurs. C'est juste pour vous. Voilà, DHCP serveurs. Également, pour savoir si la demande est OK aussi. Vous pouvez repartir 0. Vous voyez là où c'est écrit Manage Route. Vous venez là, vous allez voir qu'il y a la plage d'adresse que vous avez demandé là, qui va apparaître là. Voilà. Donc, moi, je viens sur mon DHCP, je pars dans les leads. Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais prendre... Ok, je prends par exemple ça. Ça, c'est Lightbeam. Voici son adresse IP 10.10.10.42. Donc, je vais juste copier ça. Je ouvre mon navigateur. Et je viens coller l'adresse et je fais OK. Ouais. Automatiquement. Voilà. Donc, si je fais comme ça, continuer. Voilà. J'ai accès à ma Lightbeam. Voilà. Donc, à patienter un peu.
j'ai automatiquement accès à ma Lightbeam. Donc je vérifie voir sur ce réseau j'ai quoi encore. Et on dirait que j'ai une QG qui est ici. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, ça là c'est une QG. Ça c'est une QG qui a connecté nos QG en mesh. Ok, je vais venir encore prendre son adresse. Je prends son adresse. Ok, ouais, c'est la Lightbeam. Je viens ici, je colle. Simplement. Automatiquement, normal, ça c'est une QG. Voilà, vous voyez déjà ici quoi, la AP 1300. Voilà, donc vous voyez, avec ce système-là, même si vous avez jusqu'à 10 000 équipements sur votre réseau, vous aurez accès à tout. Voilà, pas besoin encore de port, de ceci, de cela, rien. Ok, est-ce que je me rappelle encore? Parce que lui, je l'ai mis dans un contrôleur. Je ne sais pas si je me rappelle du mot de passe. Est-ce que c'est ça? Là. Je mets admin noir. Parce que j'utilise beaucoup les contrôleurs, donc je ne retiens pas le mot de passe. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, mais c'est pour vous montrer ça marche. Voilà, vous avez accès à tout. Donc, même si vous avez jusqu'à 20 équipements, 20 Lightbeam, vous allez pouvoir accéder à tout. Voilà. Donc, simplement. Donc, n'oubliez pas d'aller sur SunVPN pour tester. Voilà, pour tester nos produits. Et puis nous faire des retours. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez vous connecter, et bon, je ne sais pas quoi je mets. Je vais ajouter un bouton qui va vous permettre d'accéder à notre groupe Telegram. Nous pourrons discuter autre. Voilà. Donc quand je reviens là, donc vous voyez, tous mes demandes d'adresse IP apparaissent ici. Donc vous voyez ici c'est passé à approuver. Donc si je fais membre, j'aurai également la liste de tous les équipements qui sont dans mon réseau. Voilà. Également, vous pouvez voir également le statut. Présentement, le réseau est en ligne. Si un équipement est éteint, à partir de là où vous êtes capable de savoir est-ce qu'il est allumé ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est top. Et c'est quoi encore je voulais ajouter? Bon, n'oubliez pas, nous avons également d'autres services. Nous avons SunVPN. Et nous avons également un service de paiement par ticket Wi-Fi. Bon, pour les Allemands, il est en hors ligne parce qu'ils sont d'ajouter de vraies fonctionnalités qui vont beaucoup vous plaire. Et nous avons également ça. J'ai ce petit logiciel également que j'avais développé pour pouvoir suivre mes ventes de certains de mes réseaux. Non, c'est pas ça, c'est Reports. Oh, je vois ça. Et également, si vous avez également des projets de développement web, voilà, n'hésitez pas également à me contacter. Voilà, nous sommes disponibles pour tous vos projets. Donc, par exemple, ça c'est un service qui vous permet d'analyser vos ventes. Voilà, vos ventes de tickets. Voilà, les heures où les tickets sortent le plus, et quelle est votre vente, vos ventes journalières, quelle est la moyenne, quel est le jour où vous avez plus vendu, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez simplement. Donc, ici, par exemple, ça vous donne la vente journalière avec une courbe. Et voilà. Le moment c'est plus vendu, la répartition des ventes, etc., etc. Ok, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.